Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance, un message que l'on a à te donner. Alors, tu vas avoir le choix entre deux cartes. Donc, la carte numéro 1 avec le raton laveur qui est l'altruisme, la générosité, le don de soi. Ou alors le blaireau qui te dit d'entreprendre et d'être téméraire. Donc là, je te laisse choisir entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Et nous, on va commencer avec cette carte. Donc, on te dit que tu es vraiment une personne très très douce qui a donné énormément de toi pour les autres. Et donc, ici, il semblerait que on te félicite en fait d'être aussi altruiste et généreux ou généreuse. Qu'est-ce qui t'attend pour toi qui a, eh bien, tous ces critères de qualité ? Évidemment, quand on donne, on reçoit. Donc, j'ai l'impression que tu as beaucoup donné et que tu n'as peut-être pas beaucoup reçu. Et donc, est-ce que tu y crois encore à cet amour que l'on va te donner? J'ai pas trop l'impression. Parce qu'on te dit que tu es vraiment béni sur le plan sentimental et relationnel. Mais je sais aussi que tu as eu beaucoup de sacrifices à faire sur tes relations. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a bien agi avec toi. On sait ici qu'on t'annonce quelque chose de véritablement nouveau. Quelque chose qui va te faire bouger, te déplacer par rapport à tes habitudes. En tout cas, c'est ce qu'on te demande de faire. Parce que oui, tu vas devoir finalement pardonner. En tout cas, c'est mieux. Tu n'es pas obligé, bien sûr. Mais le mieux serait que tu pardonnes ce que tu as vécu dans le passé. Parce que c'est vrai que tu as vécu des choses extrêmement difficiles. Cependant, tu as muté, tu t'es transformé, tu as vraiment travaillé sur toi, tu vois comme c'est long, le parcours que tu as fait, ce labyrinthe que tu as parcouru jour après jour. Tu as été dans des directions, ça n'allait pas, tu allais dans d'autres, ça te faisait avancer. Donc on sait que tu as vraiment, tu t'es fait face, c'est ça qu'on est en train de te dire. Tu as eu toute cette période où tu t'es fait face et maintenant tu te connais beaucoup mieux. Ce qui fait en sorte qu'on t'apporte des opportunités, des portes s'ouvrent grâce à la sagesse que tu as acquis avec le temps. Donc comme c'est un tirage sentimental, je vais peut-être prendre des cartes sentimentales. On va regarder un petit peu pour toi ce qu'on te dit. Voilà, il y a une rencontre par synchronicité qui s'en vient, quoi que tu en dises. On a la prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui prend conscience que. Alors, on te dit qu'avant, tu vois, on te répète, hein, tu as vécu des mensonges, mais ce n'était pas ton âme sœur, cette personne. C'était plutôt pour casser les schémas familiaux, d'accord, le poids de la famille. Et là, maintenant, tu as vraiment le choix d'aller dans une direction qui te va mieux. Alors, on te dit que cette personne sera séparée, divorcée. On te parle d'une personne brune de cheveux, mais bon, évidemment, comme c'est général, on va prendre ça avec beaucoup de pincettes. On te dit que tes doutes et tes peurs ne sont absolument pas fondés. Donc, si tu as peur de finir seule, c'est pas du tout ce qui va arriver. Donc, ne t'inquiète pas, tu trouveras l'homme ou la femme de ta vie. Alors, en tout cas, la personne de ta vie. On te dit que tu vas faire beaucoup d'échanges de messages avec cette personne avant que ça devienne en fait un amoureux ou une amoureuse. En gros, vous allez devenir certainement amis avant que quoi que ce soit ne se précipite et ne se précise. D'accord ? Alors, on va aller voir un peu plus loin ce qu'on dit. Voilà, on te dit que tu vas marcher sur des œufs parce que cette relation elle sera vraiment différente de ce que tu as connu. Tu vois, on me dit que tu vas tirer les cheveux parce que ça n'aura pas de sens pour toi. Tu te demanderas toujours où est-ce que ça va foirer. Tu vois, on me dit, ok, pour le moment, elle va être très méfiante parce qu'elle va se dire, ou il va se dire, pardon, quand est-ce que ça va merder ? Quand est-ce que je vais trouver le poteau rose? Quand est-ce qu'il va y avoir un problème? Alors, au niveau de la rencontre, on te dit que c'est quelqu'un que tu pourrais rencontrer dans un cercle social. Cercle social, ça peut être tes collègues. C'est si tu vas à la salle de sport, si tu vas dans une soirée, évidemment. Tu vois, on me dit lors d'un événement, d'une sortie, tu vas bouger de chez toi, tu vas rencontrer cette personne. Alors, c'est quelqu'un qui sera fidèle et sincère. On te dit que cette relation est protégée. Et oui, tout à l'heure, tu as eu la bénédiction sur l'amour. Donc, c'est bien te dire que c'est vraiment une synchronicité qui arrive pour toi et qui est là pour te féliciter du travail acharné que tu as fait. Et là, ce que l'on te propose, c'est vraiment de continuer ce travail et surtout de continuer à y croire. Parce que j'ai vraiment cette impression que tu as perdu un peu confiance en les événements. Tu vois, on te dit que la roue va tourner, que l'abondance vient à toi. On te dit que tu vas pouvoir fonder une famille. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as eu l'enfant. Évidemment, ça dépend. Je vais dire... soit vous allez être une famille recomposée, soit évidemment vous allez faire un enfant ensemble. En tout cas, il y a vraiment cette notion de famille. Alors, on te dit que les choses prennent du temps, certes, mais c'est pas du retard, c'est du temps. Les choses prennent du temps à se préciser, c'est vrai. Surtout que c'est différent de ce que tu as toujours connu. C'est à des distances d'années-lumière de ce que tu as connu sur le plan sentimental. C'est le vrai amour qui s'en vient à toi. Et donc, forcément, ça prend un peu plus de temps qu'à l'habitude, à l'accoutumée, ok ? Je vais prendre des autres cartes pour avoir un timing. Quand ou dans combien de temps ça arrive à toi?
4 mois. Ok, et juste derrière, j'ai quoi? La saison prochaine. D'accord? La saison prochaine, on est bel et bien sur le printemps, ok? La saison en cours. Parce que je me dis que la saison en cours, tu es en train vraiment de préparer les bases. Alors, tu as peut-être rencontré cette personne déjà maintenant. Et le couple se fera peut-être sur le printemps, par exemple. Parce que le temps que vous discutiez ensemble, surtout si toi, tu es hyper méfiant ou méfiante, à mon avis, tu vas pas te lâcher de sitôt. Donc là, on te dit, continue d'y croire. Franchement, le travail que tu as effectué jusqu'à maintenant est plutôt beau. Mais il faut pas lâcher les efforts, quoi. Faut pas se dire, ah, c'est bon, j'y ai pas droit, ça va, je lâche l'affaire, ça me saoule, j'ai encore des blocages. Surtout pas. Si on te dit ici que tu peux continuer le travail acharné que tu as effectué déjà au préalable, continue. Ce serait dommage de baisser les bras maintenant. Alors, du coup, on va passer pour ceux et celles qui avaient pris le blaireau, ok, qui était entreprendre et témérité. Donc, on te dit que tu es quelqu'un qui va de l'avant maintenant, qui a plus peur, qui est téméraire, qui veut vraiment vaincre ses peurs, aller de l'avant. Tu veux vraiment, en fait, que les gens n'aient pas décidé de ce que tu veux faire toi dans ta vie, d'accord? Tu veux être dans ton libre arbitre à 100% et tu veux pas laisser les autres avoir le pouvoir sur toi. Donc ça c'est top. On te dit qu'en tout cas ici tu as pris en confiance, en courage et c'est très très bien. Donc qu'est-ce qu'on veut te dire? On te dit que grâce à ça, il y a des portes qui s'ouvrent. Et oui, quand on ose, quand on va de l'avant, forcément, les portes s'ouvrent, les gens te proposent des choses, t'y vas pas, c'est le même. Hein. Alors, on te dit des opportunités qui en plus te vont, qui sont beaucoup plus en phase avec ce que tu es, avec ce que tu veux dans la vie. Donc là, on est vraiment sur des choses top. Sauf que tu as encore des petites peurs et des petites réticences de faire peut-être des erreurs, tu vois. On me dit que tu es encore dans le doute et c'est ce qui ne te permet pas aujourd'hui d'avoir totalement ce que tu désires. Tu as peur en fait de te mentir à toi-même, de ne peut-être pas être en phase. Comme si durant toute une période de ta vie, tu avais eu beaucoup de peur et que maintenant tu as gagné en courage et que tu dis mais est-ce que c'est vraiment moi en fait cette personne je te donne un exemple qui vient comme ça. Tu te dis, oh, je vais faire une activité seule. Ok, voilà, je vais booker seule quelque chose, un voyage, un truc de théâtre, n'importe. Et puis, une fois que tu es face à ça, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment moi, cette meuf ou ce mec qui prend des initiatives, qui fait des choses seul, d'accord? Donc, on te dit, cool, tu n'es qu'au début de cette nouvelle personnalité ou de ce nouveau personnage qui, en fait, a toujours été toi, mais qui avait beaucoup de barrières parce que, justement, tu étais dans la peur. Donc, on te dit, tu es dans le début de cet affranchissement, du phénomène de t'affranchir, d'oser. Donc, effectivement, tu dois apprendre. C'est pas un truc qui va te venir comme ça du jour au lendemain, saut en parachute, voyage tout seul, toute seule. Je veux dire, voilà, on te dit oui, tu es protégé dans tes actions, forcément, mais tu dois pas oublier ce que tu es et forcément, de base, tu dois quand même te faire hyper violence pour arriver à ce phénomène. Parce que c'est un état un peu de dépression, de mal-être, c'est un état de vie dans lequel tu étais qui ne te convient pas, qui t'a amené à être la personne que tu es aujourd'hui. Donc, de base, on va dire que oui, ça fait partie de ta personnalité, cette témérité, ce côté un peu courageux. Cependant, tu as longtemps été face à tes peurs, des angoisses, et donc forcément, tu dois aller vers un renouveau. Tu dois vraiment te rapprocher de ce que tu aimes. Donc peut-être que tu ne le sais même pas, parce que si tu n'as jamais fait de ski, si tu n'as jamais fait d'aller au cinéma tout seul ou toute seule, si tu n'as jamais pris la voiture pour aller très loin, on s'en fout, hein, je donne des exemples comme ça, mais en gros, si tu n'as jamais osé, que ce soit être en couple, que ce soit oser te livrer en amitié, enfin je veux dire, oser avoir le courage de, ça peut être sur plein de plans. Et si tu l'as jamais fait, ben forcément c'est un nouveau départ pour toi par rapport à ce que tu es, par rapport à ton ouverture à l'autre, par rapport à ton ouverture même à toi-même. On te dit en gros qu'il y a notamment une personnalité féminine, d'accord, qui va te permettre en tout cas de te faire face. Il y a vraiment quelqu'un qui va en fait t'obliger un peu à ça. Donc on me dit ok, il y a quelqu'un qui va se poser devant toi, qui va peut-être te paraître parfois adversaire, hein, peut-être te paraître négatif cette personne, parce qu'elle va te mettre face à toi-même. En gros, c'était peut-être ton ou ta meilleure allié et qui va te dire maintenant stop. Stop, fais-toi face une bonne fois pour toutes. Et donc forcément, on te dit que tu vas te retrouver avec des choix à faire, mais des choix que tu vas devoir prendre. Personne ne prendra ces choix à ta place. Donc ici, on est en train de te dire, ok, cool, tu es en train de t'initier à ça. Tu es en train de te préparer à tout ça. Bon, en gros, maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce que ça va vous apporter. Bon, énormément de choses, semblerait-il, parce que du moment où on a le courage de ses opinions, ben forcément, on a la vie de rêve, quoi. On change de boulot, on change de compagnon, on crée de nouvelles relations, que ce soit sentimentales ou amicales. En tout cas, il y a des nouvelles choses qui se passent, ça c'est certain. Donc, je vais aller voir ce que cela vous apporte. Bon. Je pense que déjà, il y a toujours cette personnalité féminine qui vient à vous, hein, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme, ça peut être quelqu'un qui a des énergies plus féminines, ok? En tout cas, on vous dit que
vous vous rapprochez de vos rêves. Donc ça, c'est un travail acharné que vous allez faire pour vous rapprocher de vos rêves. Et je pense qu'on n'a pas besoin de définir les rêves parce qu'on est en train de me dire, ok, ils vont avoir des nouvelles chances d'évolution, ils vont avoir des réunions avec des personnes, ils vont créer des choses nouvelles parce que justement, ils vont oser parler, communiquer, sortir de leur zone de confort. Donc j'ai vraiment cette impression en fait que peu importe ce que ça vous apporte, en gros, vous le savez. Voyez, du moment où vous allez vous faire face à vous-même, ce que vous avez toujours désiré, ce que vous notez dans un carnet, ce que vous souhaitez plus que tout, en fait, vous allez vous l'attirer. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes en train de rééquilibrer les événements et les choses et vous êtes protégé pour le faire. Donc, il y a tout qui va se mettre en place du moment où vous osez. C'est un peu ça. Ici, vous êtes vraiment dans une optique de faire face à vos peurs, d'aller plus loin. Mais surtout, ce qu'on vous demande, c'est d'être indulgent envers vous-même. Vous ne pouvez pas sauter d'un pont comme ça du jour au lendemain. C'est évidemment imagé, mais je veux dire, vous ne pouvez pas vous lancer en tant qu'indépendant ou indépendante comme ça du jour au lendemain si vous avez toujours eu peur financièrement. N'hésitez pas à aller voir des thérapeutes, à vous faire aider par des coachs qui vont vraiment vous driller, vous driller, vous driller. En tout cas, c'est ça que vous êtes en train de travailler. C'est magnifique parce que vous allez obtenir exactement ce que vous désirez. Alors, on va regarder au niveau timing, quand les choses vont vraiment se débloquer. Alors, je pense que c'est déjà maintenant, mais on va dire quand vous allez avoir le fruit de votre travail. Quand vraiment vous allez avoir les premiers prémices de ce que vous avez désiré, de ce que vous avez attiré à vous. Dans 10 mois, ok? Dans 10 mois. Alors, on a l'amour qui s'inscrit, évidemment, parce que je pense que ça en fait partie, pardon. Vous aimez vous-même, d'oser. Ça prend du temps. Hein. Vous voyez, on est sur un avenir lointain. D'abord, il faut qu'il y ait un espèce de deuil de ce que vous étiez. Vous voyez, on me dit que c'est une guérison. Je pense en plus qu'à vrai dire, est-ce que ce sera quelque chose qui va être fait d'un coup? Certainement pas. C'est vraiment une réflexion qui va se faire sur du long terme. Donc peut-être ne vous attendez pas à tout de suite oser tous vos plus grands rêves. En tout cas, sachez que vous êtes vraiment dans une dynamique de progression et c'est déjà ça qui est magnifique parce que vous voyez, on voit des déplacements. En fait, on est en train de vous dire, ok, dans les prochains mois, il y a déjà des déplacements qui se font. Vous allez le voir au jour le jour que vous osez beaucoup plus, que vous vous ouvrez aux autres, que ça vous stresse moins. En fait, faites le deuil de ce que vous étiez. Donc, forcément, ça va vous prendre du temps. Ne vous précipitez pas et soyez gentil et gentil envers vous-même. Donc voilà, j'espère que cette guidance va vous guider, va vous aider surtout. Je vous fais plein un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner, liker, tutti quanti. Allez, gros bisous à tous.